L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview des décideurs. Nous recevons aujourd'hui Pierre Dufresne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Toulouse Tech Transfer, une société d'accélération de transfert de technologie, une SAT, ici donc à Toulouse, créée en tout début d'année avec déjà 15 salariés et des recrutements sans doute à venir. Votre but à Toulouse Tech Transfer est la création et l'accompagnement de start-up. Lesquelles ? Quel est véritablement votre objectif ? Alors, ce n'est pas uniquement la création de start-up, même si la création d'entreprises en fait partie. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les résultats de la recherche publique régionale conduisent à de l'activité économique, à de la richesse économique, à du développement économique régional ou national. Donc, cette voie de transfert qui s'appuie sur la recherche publique, ce sont nos actionnaires, les laboratoires. D'abord, on leur rend service, mais surtout, on vise à faire de la valorisation, à faire du transfert vers les entreprises. Et notre cible clientèle, ce sont les PME, les TPE, en priorité, régionales, bien sûr, puisque c'est plus facile pour nous. Donc, on fait du transfert vers des TPE, vers des PME, mais on est aussi capable de faire du transfert vers une entreprise en cours de création. C'est-à-dire quelle est la nature des services que vous leur proposez ? Donc c'est pas un accompagnement comme on peut trouver dans une pépinière d'entreprise, par exemple. Non, c'est véritablement la technologie. C'est la technologie, c'est affiner les besoins, c'est le leur savoir-faire. Proposer des technologies optimum. Donc c'est essayer de leur proposer, des technologies qui répondent à leurs problématiques, qui peut être multiple. Une entreprise peut avoir des besoins d'innovation pour se développer, pour développer une nouvelle gamme de produits, mais elle peut aussi y avoir ce besoin pour créer une barrière à l'entrée sur un segment qui émerge. Qu'est-ce que c'est une barrière à l'entrée ? Vous avez une technologie ou un secteur qui se développe. Alors, exemple de la société MyFeelback, qui est sur un créneau de CRM sur mobile, et qui cherche de l'innovation de manière à se différencier de la concurrence et quelque part à rendre plus difficile pour les concurrents de la suivre. Donc, ça peut être ça peut être aussi pour se crédibiliser vis-à-vis des clients, vis-à-vis des investisseurs. Donc il y a beaucoup de raisons qui font qu'on peut rechercher de l'innovation. Notre position est d'écouter ces besoins des entreprises et de trouver dans les laboratoires, de nos actionnaires, les techniques, les résultats qui peuvent répondre à ce besoin. Et notre tâche, à nous, Toulouse Tech Transfer, c'est de faire la preuve que ces technologies, ces résultats peuvent répondre aux besoins de l'entreprise. Quels sont aujourd'hui les points forts justement que vous voulez valoriser ici dans l'innovation de Toulouse-Midi-Pyrénées ? Donc là-bas, c'est d'abord qu'on a une richesse et une créativité qui est très importante dans les laboratoires, donc il y a un potentiel qui est certain. On a des PME, des chefs d'entreprise qui veulent se développer. Derrière, notre axe majeur, c'est d'écouter les PME, c'est de répondre à leurs besoins. Alors on a un levier qui est assez fort, c'est que nous disposons de moyens pour ça. Pour les écouter, pour faire la preuve de concept et leur apporter en fait des réponses à leurs besoins. Dans quel secteur ? Donc on a commencé par des activités dans le secteur aéronautique, espace transport bien sûr, gros tissu industriel local. On a créé le pôle santé au mois de juillet et on prévoit la création du pôle TIC dans les mois qui viennent. Quels sont alors justement les moyens dont vous bénéficiez, les moyens importants ? L'État nous a doté pour les 3 premières années de plus de 20 millions d'euros, 21 millions d'euros de financement qu'on peut engager sur des projets. On peut investir dans des projets, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Nous investissons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous faisons le travail de manière à élaborer des solutions pour les entreprises. On les transfère, on passe des accords avec les entreprises et on se fait rémunérer grâce à des royalties à l'exploitation. Quel est le niveau, le taux de rémunération, le taux de royalties que vous appliquez ? C'est classique, ça peut être très faible si on est sur des produits de grande diffusion, c'est-à-dire très peu par produit. Ça peut aller beaucoup plus loin si on transfère un logiciel et que le logiciel est utilisé directement. Là, on peut atteindre 20%. Donc ça peut aller d'une fraction de pourcent à 20% d'un chiffre d'affaires qui est généré. Ça dépend de l'impact que nous avons. Mais ce que je voulais préciser, c'est que le transfert se fait vers l'entreprise. En fait, notre apport, c'est que nous prenons le risque initial de savoir si une technologie va être viable ou pas. C'est nous qui prenons le risque
puisque ce sont nos moyens que nous engageons pour le faire. Si elle est viable, l'entreprise nous rémunérera grâce à son exploitation, avec l'argent qu'elle va gagner, on sera rémunéré là-dessus. Si ce n'est pas viable, on aura fait un investissement en échec. Vous avez signé des premiers contrats avec des entreprises déjà ? Tout à fait. On a commencé, le ressenti, le retour qu'on a des entreprises sur ce discours, en priorité des entreprises plutôt portées sur l'innovation, est extrêmement positif, très très encourageant. On est dans une situation où vraiment on se dit qu'on répond à une attente. L'outil n'existait pas et il était nécessaire. Donc la dotation dont vous bénéficiez, en plus, ça vous permet de vous extraire un peu du contexte économique fragile actuel. C'est vrai que de ce point de vue-là, nous sommes préservés et ça nous permet peut-être aussi d'aider mieux les PME à passer le cap difficile, à innover comme réponse à leurs difficultés. Merci beaucoup Pierre Dufresne d'avoir été notre invité. Avec grand plaisir. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.